Salut tout le monde, alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo où je vais vous partager des petits conseils sur le sommeil, sur comment s'endormir ou mieux dormir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous servira. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Donc première chose qu'il faut savoir sur le sommeil, c'est qu'on a plusieurs phases dans la nuit. Sachant qu'un cycle, donc un cycle avec toutes ces phases, dure 1h30 à 2h, alors que la phase du repos physique, dure environ une demi-heure. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de calculer les heures de sommeil qu'on a besoin. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs cycles, en général qui vont de 1h30 à 2h, et tout dépend dans quel cycle on va se réveiller. Par exemple le matin, on va avoir l'impression d'avoir vraiment mal dormi. Par exemple, vous avez une phase où il y a carrément un grand repos physique et psychique, et une autre phase où ça va être totalement le contraire, où c'est tout votre corps qui va être en ébullition. C'est la phase des rêves, on va appeler ça comme ça, où vous allez rêver, et c'est là où votre, tout ce qui est psychique de votre corps va se reposer. Ça va être en ébullition, mais ça va se reposer dans le sens où ça va trier les informations que vous avez eues le jour même. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est un peu compliqué. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est quand vous vous réveillez, par exemple, dans la phase du repos physique, donc qui est l'avant-dernière dans votre sommeil, si on vous réveille ou si vous vous réveillez avec votre réveil, ce ne sera pas un réveil naturel, et vous allez vraiment avoir du mal à vous lever. Vous allez avoir l'impression de ne pas avoir assez dormi, d'avoir mal partout, tout simplement parce que vous êtes réveillé en plein milieu de cette phase où vous étiez censé vous reposer. Après on va me dire oui, mais j'ai eu plusieurs autres phases, vu qu'il y a plusieurs cycles dans mon sommeil, où j'ai pu avoir cette phase avant. Sûrement, mais même en ayant eu d'autres cycles avec ces phases de repos, même si vous vous réveillez à cette phase-là, en fait, à cette phase de repos, vous aurez quand même cette sensation de ne pas vous être reposé de la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faudrait essayer de calculer la longueur d'un cycle. Donc la longueur d'un cycle avec toutes ces phases, qui est d'environ 1h30 à 2h, ça varie en fonction des personnes. Du coup, le conseil qu'on m'a donné, c'est par exemple le week-end, vous vous réveillez souvent naturellement le matin. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la longueur de votre cycle. Donc vous avez tout simplement un peu à faire regarder l'heure à laquelle vous vous endormez. Donc vous êtes dans votre lit, vous fermez les yeux, et l'heure à laquelle vous vous réveillez le matin naturellement. Et il faut essayer de calculer combien vous avez eu de cycles. Donc ça varie vraiment, il y en a qui en ont 5, il y en a qui peuvent en avoir jusqu'à 8. Ça dépend vraiment du sommeil que vous avez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui dort beaucoup ou pas beaucoup. Et en fait là, vous allez pouvoir calculer combien de cycles vous avez dans une nuit et combien de longueur, donc combien de temps en heures ou en minutes fait vos cycles, donc entre 1h30 et 2h. Et c'est comme ça que vous allez savoir à quelle heure le matin, quand vous travaillez ou autre, à quelle heure vous devez vous réveiller pour ne pas tomber en plein dans cette phase de repos. Il faut essayer de varier justement l'heure du coucher, c'est surtout celle-là qui va varier, dans le sens où si vous savez que vous avez besoin de tel cycle, par exemple, je sais pas, disons 5, il va falloir regarder à quelle heure le matin vous devez vous lever, et depuis l'heure du lever où vous êtes obligé de vous lever, par exemple si vous devez aller au travail, que vous avez des horaires à tenir, vous allez calculer tous les cycles qu'il faut depuis cette heure de réveil jusqu'à l'heure où vous devez vous coucher. Et après, par exemple, si c'est trop tôt, vous pouvez essayer de jongler avec vos cycles en essayant d'en enlever un, donc ça fera 1h30 en moins ou 2h. Donc vous pourrez vous coucher 2h plus tard ou au contraire 2h plus tôt, c'est à vous de jongler avec ça. Et par exemple, il y a des gens qui dorment très bien avec 4 cycles et d'autres qui en ont besoin par exemple de 6. Ça dépend vraiment de tout le monde, il faut tester, il faut essayer, c'est sûr que ça prend du temps. Sinon, mes autres conseils par rapport à l'environnement, par rapport à votre chambre, il faut savoir qu'on dort mieux au calme, dans l'obscurité et dans une chambre qui n'est pas trop chauffée ni trop froide, environ entre 15 et 18 degrés. Ensuite, ce qui aide aussi beaucoup à dormir, c'est d'avoir pratiqué une activité physique avant. Ça va vous fatiguer, ça va fatiguer votre corps, et ça va vous aider à aller vous coucher. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez
à voir les signes d'endormissement, il faut aller vous coucher dans les minutes qui vont suivre, car vous allez vous endormir plus facilement que si vous allez vous endormir, vous coucher sans avoir eu aucun signe de fatigue. C'est tout simplement votre corps qui vous alerte qu'il a besoin de fatigue, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer son cycle, donc son sommeil. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aller s'endormir, parce que souvent les personnes qui vont s'endormir sans avoir aucun signe de fatigue, ou en loupant les premiers qui étaient peut-être une heure avant, une demi-heure avant, vont se coucher et auront tout simplement pas l'envie de dormir. En fait, ils vont pas réussir à dormir, et c'est souvent ces problèmes-là qu'on retrouve de plus en plus. Donc il faut savoir reconnaître ces signes sur votre corps. Il faudrait éviter 1 à 2 heures avant de prendre des boissons stimulantes, donc que ce soit café, boissons énergisantes, des thés avec de la théine. Donc c'est des excitants qui vont pas permettre à votre corps de pouvoir bien se plonger dans son sommeil, pardon. Et il faudrait non plus ne pas s'endormir avec le ventre plein. On dort pas très bien en ayant beaucoup mangé avant d'aller s'endormir. Ensuite, des choses toutes bêtes, et vous allez me dire, c'est un peu enfantin, mais le fait d'avoir des rituels avant d'aller dormir sert beaucoup à se préparer, surtout mentalement, à s'endormir. Par exemple, quand vous êtes dans des périodes de stress, où vous voyez que vous n'arrivez pas à vous endormir, que c'est vraiment une catastrophe, essayez par exemple d'avoir des rituels qui vous aident à mettre de côté ces problèmes, ces angoisses que vous avez, et tout simplement pouvoir vous plonger dans le sommeil. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme préparer ses affaires pour le lendemain, ou alors préparer ses vêtements, avoir fait son sac, ouais, vraiment des choses toutes bêtes qui vont vous rassurer en fait avant d'aller dormir. Comme ça, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas angoissé quand vous allez dormir. Et surtout, si vous avez des choses qui vous tracassent, essayez de vraiment sortir ça de votre esprit avant de vous endormir, parce que c'est peut-être ces choses-là qui vont vous empêcher de dormir à force de trop y penser. Laissez ça plutôt de côté et reprenez-les plutôt le lendemain, et pas dans la nuit. Ça va vous perturber. Et le dernier conseil, c'est de faire des bains de pieds à l'eau chaude. C'est vraiment un truc qui marche. Moi, j'ai déjà pu essayer dans des périodes où j'étais vraiment en stress pour mes examens. Après, c'est sûr que si il fait très très chaud dehors, par exemple en été, je sais pas si c'est un truc qui est vraiment agréable, mais je sais par exemple dans des saisons froides, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment agréable quand on fait ses bas de pied. En tout cas, moi, ça a pu m'aider. Et la dernière chose concernant les calmants, je suis pas médecin, mais de ce que j'ai appris, les calmants doivent être pris sur une courte période, parce que c'est vraiment une solution sur une courte durée. Donc voilà, j'en aurais terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. En tout cas, moi, ces conseils ont pu m'aider dans mon sommeil, donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner tous vos conseils et vos avis en commentaire. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!